qui va nous permettre de révéler des good boys, notamment dans le monde de l'écologie. Alors on va voir quel est ce lien entre finance et écologie. C'est le projet Equicop présenté par Jean-Ben Guidouze. Voilà. Bonjour à tous. Donc effectivement, on parle de développement durable, on parle d'information, on parle de responsabilité, mais avec tout ça, on est obligé de parler d'une chose, de l'argent. Et donc, à Equicop, nous avons décidé de développer un modèle d'une finance plus responsable, plus durable, et donc plus soucieuse des informations en termes de performance financière, mais aussi de performance durable. Et on ne décorrèle pas l'un et l'autre, parce que malheureusement, beaucoup de banques et de gens qui travaillent dans le monde de la finance aujourd'hui ont tendance à penser que le développement durable coûte cher et qu'en période de crise économique, on n'a pas besoin de se soucier de ça et que le plus important est de garder la tête au-dessus de l'eau. Maintenant, sans attendre de réponse immédiate de votre part, j'ai envie de vous poser une question. Savez-vous, pour ceux qui ne sont pas à découvert, ce que votre banquier fait de votre argent, où il le place, et lui-même, le sait-il? Est-ce que ce sont les technologies de l'information qui sont au service de l'homme ou l'inverse? Donc chez Equicop, on est un certain nombre d'experts de différents domaines à se pencher sur cette question-là. Alors on n'est pas que des financiers, on n'est pas que des informaticiens, on a aussi des anthropologues, des sociologues, des artistes, des agronomes, des gens vraiment de tout milieu pour réfléchir à où sont les freins à une finance plus durable et plus responsable et comment les faire sauter. Aujourd'hui, notre métier chez Equicop, c'est de faire simplement du conseil à tous ceux qui gèrent des actifs en ISR. L'ISR, qu'est-ce que c'est? C'est de l'investissement socialement responsable, qui est à la mode, dont on entend beaucoup parler, mais qui reste sur des volumes ridicules par rapport à la finance mondiale. Donc comment faire que l'ISR prenne plus d'ampleur? Comment faire que les banquiers et les sociétés de gestion d'actifs, qui sont nos clients prioritaires, puissent collecter ces informations? Et bien, il faut réunir une multitude de gens qui sont sur cette chaîne de financement, et non pas uniquement les sociétés dans lesquelles on investit, mais évidemment toutes leurs parties prenantes, leurs clients, les clients de leurs clients, leurs fournisseurs, les fournisseurs de leurs fournisseurs. Alors, ça fait du monde tout ça. Comment est-ce qu'on peut réunir ces gens-là pour produire une intelligence collective et non pas dépenser plus d'argent que ce qu'on en dépense actuellement, mais au contraire dépenser moins d'argent? Donc, aujourd'hui, notre métier, c'est vraiment de faire du conseil à la création de fonds ISR, du conseil dans l'amélioration des performances de développement durable. Et à côté de ça, comme on aime bien se réunir et réfléchir, on s'est rendu compte que l'endroit où il circulait le plus d'informations, comme l'a illustré notre ami tout à l'heure, c'est sur les réseaux sociaux. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a en général dans les banques des systèmes d'information très musclés, mais dans lesquels on ne trouve pas ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux et qui pourtant peuvent avoir beaucoup de pertinence? Comment est-ce qu'on peut essayer de... Oui, on pense aux données alternatives, on pourra en reparler tout à l'heure. On va prendre un exemple très simple et très concret. Donc c'est un modèle. Donc un modèle n'est pas la réalité, c'est simplement une simplification de la réalité pour qu'elle soit plus visible et plus compréhensible. Ici on a une entreprise X et on a un certain nombre de produits qu'elle vend, et chacun de ces produits, dans son cycle de vie, de sa naissance jusqu'à sa fin de vie, va émettre une quantité de gaz à effet de serre. Que cette entreprise, qui est responsable, puisqu'elle reçoit des financements ISR, a calculé. Ce calcul est-il juste? À côté, on a aussi une entreprise Y. Une entreprise Y qui, elle aussi, vend des produits qui peuvent être éventuellement de même nature, puisqu'elle est financée par le même fonds d'investissement que notre entreprise X. Donc là, ça, ce sont des prototypes. Aujourd'hui, le projet n'est pas développé. Il se fait au cas par cas avec de l'Excel, et on pense à l'utilisation pour les experts en ClickView, ClickTech, d'intelligence décisionnelle, d'informatique décisionnelle avec cet outil. Donc l'idée est vraiment que le gérant de fonds, qui est, je vous le disais, notre client, puisse avoir une vision sur l'ensemble de son portefeuille. Qu'est-ce qui émet le plus? Quelles sont les matières premières qui émettent le plus de gaz à effet de serre? Là, j'ai pris l'exemple des gaz à effet de serre parce que c'est quelque chose qu'on quantifie aujourd'hui
plutôt facilement, mais on pourrait aussi avoir l'exemple sur des choses plus qualitatives du style bien-être social en entreprise, préservation de la biodiversité et tous les critères qui aujourd'hui résonnent dans le développement durable. Donc l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a, là on n'a que 2 entreprises, imaginez avec 200 entreprises, les tableaux d'or que ça peut représenter, l'objectif est de savoir que si la finance mesure ces gaz à effet de serre, tout le monde de la finance, on est capable de maîtriser tous les gaz à effet de serre de toutes les entreprises et de toutes les entités qui reçoivent leur financement. Donc quelque chose de plutôt exhaustif. Alors comment la finance peut-elle représenter un levier dans la réduction des gaz à effet de serre? Comment peut-elle réunir des gens qui physiquement, géographiquement ne sont pas au même endroit, qui ne se connaissent pas, et qui n'ont qu'un seul point commun finalement, une source de financement initiale? Sans que ce soit pénible, on va les faire jouer tout simplement, où chacun va pouvoir avoir la possibilité de s'offrir un petit profil, un petit avatar, un peu comme sur ce petit modèle, et notre gérant de fonds va, dans son analyse extra-financière, non plus ses performances financières, mais ses performances en termes de développement durable, va identifier des axes d'amélioration. Là, par exemple, notre gérant de fonds a identifié qu'il peut économiser sur l'ensemble des transports des entreprises X et Y 779 000 € d'économies qui correspondent à 6 à 9 tonnes de CO2 émis. Donc, je termine. Rapidement, on va pouvoir agréger les données de ces différentes entreprises pour leur permettre de mutualiser avec les ressources qu'on a des fournisseurs qui peuvent s'inscrire sur la plateforme et proposer des services d'optimisation de processus ou autres. Voilà. Beaucoup. Et évidemment avec une déclinaison dans la poche. Voilà. Alors, voilà, aujourd'hui vous êtes très bien. Donc aujourd'hui vous êtes incubé chez Atlantia, c'est ça? Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors aujourd'hui on cherche à mettre en place un pilote. C'est vrai que nos clients qui sont les sociétés de gestion d'actifs, des banques, quand on leur a parlé du projet, on fait comme ça. Déjà leur vendre du conseil sur de l'ISR n'a pas été évident. Leur vendre une collaboration avec leurs clients et leurs fournisseurs, ça n'a pas été évident, mais finalement ils ont assez rapidement compris leur intérêt. Maintenant, aujourd'hui, ce modèle-là peut s'appliquer à tout type de sources de financement, que ce soit des fonds de subvention, des bailleurs publics, voilà, toute catégorie de fonds d'investissement. Voilà, donc si il y a ici une entité qui a envie de savoir en fait l'impact de ces fonds, on vient vous voir en seconde partie de soirée. Et vos feedbacks, bien sûr. J'ai demandé à ma grand-mère ce qu'elle en pensait, ça m'a beaucoup apporté. Donc tous les feedbacks sont les bienvenus. Merci beaucoup.